merci pour être ici et pour m'accueillir au début de ma mission au Burundi. C'est vraiment une grande joie, un grand honneur pour moi d'être ici, de fouler la terre burundaise pour la première fois. Je ne suis jamais arrivé au Burundi avant aujourd'hui, mais c'est vraiment un grand plaisir et une grande joie. Et je voudrais saluer tout le monde qui est ici présent, commençant par le vice-président de la République burundaise qui est venu m'accueillir. Merci pour votre accueil. Merci. Et je vous prie d'apporter au président de la République mes salutations les plus cordiales. Et je pense qu'on aura l'occasion de se voir, de se rencontrer pendant ces jours-ci. Certainement demain, c'est sur le programme. Et toutes les autorités qui sont ici présentes, les autorités, disons, politiques, mais aussi les autorités religieuses. Alors, mes salutations vont aux évêques du Burundi et aux prêtres, aux religieuses, au peuple de Dieu qui vit dans cette belle terre. Et je voudrais remercier pour l'invitation parce que je suis ici, parce qu'on m'a invité. C'était une invitation un peu élaborée parce qu'on avait commencé à parler de cette visite en 2023, mais on n'a pas réussi à l'organiser jusqu'à aujourd'hui. Et on a choisi la fête de l'Assomption, la solennité de l'Assomption, pour cette visite, pour me rendre ici. Et cette visite aussi coïncide avec des moments particuliers de la vie du Burundi, de la vie civile et de la vie religieuse. Alors le premier, c'est la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les pays et les Saint-Sièges. Ces 60 ans sont une longue période, non? Et ça veut dire qu'on a vraiment établi de bonnes relations entre les deux réalités, le Burundi et les Saint-Sièges, qui ont été marqués aussi par des moments très importants comme la visite du Monsieur le Président de la République au Saint-Père. Il est venu alors voir le Saint-Père, il a eu un entretien avec lui et aussi avec la secrétaire d'État. Et après, il me semble très important de souligner la décision du gouvernement de Burundi d'avoir une ambassade permanente auprès du Saint-Siège. C'est un bon signe, c'est un signe que les relations vont devenir de plus en plus efficaces. Et c'est un signe qui se colloque, il me semble, un peu dans toute l'Afrique. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont décidé récemment d'avoir des ambassades résidentes auprès du Saint-Siège. Et ça veut dire qu'on peut travailler ensemble, surtout sur les grandes questions du monde d'aujourd'hui, certainement aussi sur les questions locales. Nous avons un accord cadre, non, qui a déjà fixé, disons, les relations entre nous, mais surtout sur les questions, disons, globales du monde d'aujourd'hui. Alors, je voudrais souligner ça. Et après, on va commémorer aussi un diplomate du Saint-Siège qui est nous très cher, Monseigneur Michael Kortner, qui fut ambassadeur du Saint-Siège, nonce apostolique du Saint-Siège et qui, comme vous savez, tout le monde le sait, a été assassiné. Alors, en son nom, on aura, disons, des célébrations et aussi l'inauguration d'une œuvre sociale pour surtout se souvenir et marquer l'œuvre qu'il a fait ici pendant les 3 années qu'il est resté ici. Alors une œuvre de paix, de réconciliation, de concorde entre tous les fils et les filles du Burundi. Alors ce sont des moments très importants pour vivre ensemble et à la fin, je vous dis,
je vous apporte les salutations du Saint-Père. C'est une belle occasion d'être ici au commencement d'un nouvel pontificat. Le pape Léon XIV vient de commencer sa mission comme sous-secrétaire de Pierre et il m'a chargé aussi d'apporter au Burundi, aux autorités civiles, politiques et religieuses ces salutations et l'expression de sa proximité à ce pays et à toute l'Afrique. Et je voudrais terminer avec une citation de Jean-Paul II. C'est le seul pape qui a visité jusqu'à présent. On ne peut pas parler au futur, mais jusqu'à présent, c'est le seul pape qui a visité. Et je pense que sa visite a été très marquée, reste très marquée dans la mémoire des Burundais. Alors, je voudrais terminer avec une citation de ce qu'il a dit, que quand il est arrivé à Bujumbura, quand il a embrassé la terre burundaise, juste après être descendu de l'avion il y a 35 ans. Et je répète, et c'est un peu le son aussi de ma mission ici, c'est une synthèse de ma mission. Fils et filles du Burundi, c'est l'avenir de votre nation que vous devez modeler de vos mains. Unissez vos efforts d'un seul cœur pour affermir la santé physique et morale de votre peuple. Préparez à votre jeunesse nombreuse qui a besoin de confiance et de paix, une patrie où il fasse bon vivre. Travaillez avec persévérance au développement de votre pays pour que la terre porte ses fruits, pour que chacun trouve à employer les dons qu'il a reçus, pour que personne ne se sente exclu ni tenter de chercher refuge dans une marginalité mortelle. Vos tâches sont grandes, lourdes aussi, mais je suis sûr que vous êtes capables de les accomplir ensemble dans l'unité et la paix retrouvée. Et c'est avec cette souhait que je commence ma visite en vous disant, j'espère de le prononcer bien, Amahoro, Tuhire, Amahoro, Ya Christou.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment que va? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment que va?